Bonjour à tous, troisième jour. Voilà, on entend, je sais pas quoi, des oies on dirait. Voilà, voilà où j'ai dormi, donc j'ai posé ma tente ici. Voilà, comme d'habitude, aucun détritus, ça c'est capital. Donc je vais reprendre la route, je crois que c'est par là-bas. Arrêtez, je reprends la route, c'est là-bas. Et je vais aller au kilomètre zéro de Cuffy. Et je vais commencer la loi. Ah, regardez là-haut, voilà, c'est ça qui vole, les oies sauvages. Ah, génial, j'espère que ça va rendre sur la GoPro. Voilà, je vois quelques petits animaux pendant mon aventure. Alors, je pars un peu plus tard que prévu, comme d'habitude. Je voulais partir à 7h. Oh, à 7h30, bah, comme hier, hein. Et encore, donc il faut que je trouve une poubelle pour jeter ça. Voilà. Bon, bah, allez, je continue. Je refais un petit point quand je suis au kilomètre zéro. Bon, là, je viens de voir que j'ai fait une belle erreur avec mon micro, encore une fois. Donc là, je suis au kilomètre zéro. Donc là, je vous parle de chez moi. Donc, vous voyez, là, je suis admire le paysage. Je suis très heureux d'être ici parce que c'était un peu le premier objectif de mon départ. Donc, j'admire le beau petit paysage qu'il y a autour de moi. Et je vais faire une erreur monumentale. Je vais partir. Vous voyez, je vois un sentier là. C'est le seul que je vois d'ailleurs. J'en ai pas vu de l'autre côté, donc j'ai pas vraiment tilté. Mais je suis parti du mauvais côté. Donc, au lieu d'aller vers l'ouest, je suis parti en direction de l'est. Et ça m'a fait faire un sacré détour parce que vu que j'ai pas préparé le parcours, j'ai pas repéré le petit balisage du tout. Du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de me rendre compte de mon erreur. Et quand je m'en suis rendu compte, et ben, comme j'ai horreur dans un endroit où je ne connais pas de faire demi-tour, je me dis bon, je vais faire une petite boucle. Et bref, et après une petite boucle, à un moment, j'ai fait une très grande descente que je savais que je pouvais pas descendre, remonter sur le vélo. Du coup, j'ai fait un autre détour, deux détours en détour. Ça m'a amené environ, alors je parle dans ma vidéo de 50 ou voire 55 km, il me semble. Mais en réalité, comme je le reprends un peu plus loin, j'estime mon détour de 40 km, voilà, qui fait environ 4 heures de vélo. Voilà, c'est une belle petite erreur que j'ai fait. Ah, je suis vraiment déçu de ne pas avoir le micro ouvert parce que je me rends compte que je parle beaucoup plus quand je suis sur place que quand je suis chez moi. Voilà, donc c'était vraiment malgré tout heureux d'être là, quoi. La météo était magnifique. Voilà, donc là on voit, j'avais mis en accéléré. Normalement, j'ai pas prévu trop de faire d'accéléré pour économiser les batteries, mais de temps en temps je l'ai fait. Et là, bah, là je suis content. Là, je trouve une petite poubelle. Pareil, je pensais avoir le micro ouvert, mais non, il n'y était pas. Alors là, après, je me rends compte de mon erreur. Donc, je fais ma petite poubelle. Et je vous montre ma petite crème que je trouve très pratique. Mais finalement, à la fin, je n'utiliserai plus. Donc, maintenant, on revient au direct, hein. Je recommence ce que je disais parce que j'ai trouvé une poubelle. Je suis vraiment content. J'ai pu vider mon sac dedans parce que je crois que mon micro était pas ouvert. Voilà, donc j'ai retrouvé ma crème. Je ne savais pas où elle était. Je vais pouvoir en mettre. Je disais que j'ai pris ma douche hier avec 4 litres d'eau. Ça m'a impressionné, alors que chez moi il faut 8 litres d'eau rien que pour que l'eau chaude arrive. Donc bon, on récupère l'eau pour les WC ou pour les plantes, mais malgré tout, là je me dis, c'est quand même très écolo le voyage en vélo. Voilà, donc en plus je récupère le sac poubelle, je le vide dans la poubelle là. Allez, c'est vraiment magnifique là. Là, c'est vraiment bizarre. Je vais pas avancer bien vite, hein, si je réfléchis tout le temps. Mais bon, c'est comme ça pendant 800 km. Alors, je vais voir ça tout le temps, mais je voulais vous en faire profiter. Mais je ne vais pas laisser la GoPro pendant 800 km. Hein. Sinon, problème de batterie, problème de carte SD et tout. Allez, on va essayer de faire au mieux. Allez, bye bye. Bon, et ben, chose sur la Loire, qu'on voit là-bas, enfin ce qu'il en reste. J'ai fait un détour monumental, mais vraiment monumental. J'ai jamais fait un aussi grand détour. Je sais pas du tout ce que j'ai fait d'ailleurs. Il va falloir que je regarde Strava pour analyser à la fin de la journée. Je suis parti, je me demande si je n'ai pas pris la Loire dans le mauvais sens, tout simplement. À un moment, j'arrive à une ville
Et puis je suis tiens, c'est bizarre, je quitte la Loire, il me semblait que c'était que des pistes cyclables. Mais il y a quand même les panneaux vélo. Alors je me suis dit tiens bon ben les panneaux vélo, il y a peut-être un petit détour. Et je m'enfonce, je vais loin, loin, loin. Et puis j'avais pas mis le GPS. Et à un moment, je me suis dit c'est quand même bizarre. J'avais bien fait, je dirais, 15 bornes, facile. Et là, je me rends compte que je m'éloigne complètement. Du coup, voilà, il y a beaucoup de vent là. J'ai un vent du nord qui est horrible là. J'essaie de cacher un peu le micro. Et donc du coup, je me dis bon, moi j'aime pas revenir sur la route. Je me dis bon, on va aller. Je regarde le plan, je vais passer par là, revenir par ailleurs. Mais en réalité, je me suis encore embrouillé. Et j'ai fait environ, j'estime à 55 km le détour. Voilà. Bon, j'ai vu des beaux paysages quand même, malgré ça. Mais j'ai fait beaucoup de dénivelé positif. Hein. Là, j'en suis à 470 mètres pour 65 km. Là, maintenant, je suis sur le bon chemin. Je sais pas par où, je sais pas du tout ce que j'ai fait. On verra on verra ce soir avec Strava. Allez, ça va être dur là, hein. J'ai un vent du nord. Bouf, c'est plat, mais ah non, c'est à 1% là, 0,1%. Mais ouah, c'est pas facile avec ce vent. Bon, là, je viens de voir que j'ai oublié d'éteindre la caméra. J'ai bien éteint les micros, mais pas la caméra. Du coup, là, au montage, je me dis bon, bah, je vais vous faire profiter de ce que j'ai vu en accéléré. Voilà, c'est les chemins sympathiques du début de la Loire en vélo. Allez, je vous laisse profiter et je reviens tout à l'heure. Donc là, je reviens avec le micro chez moi. Vous voyez, tout est défait. Là, j'ai mis mon linge à sécher, tout ça, j'ai tout sorti. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai crevé lors de mon détour. Et je sais que c'est lors de mon détour parce qu'à un moment, le pneu, j'ai dit, tiens, il est un peu dégonflé. Du coup, j'ai vu quelqu'un dans son pavillon. Je lui ai demandé s'il avait une pompe à pied. J'ai remis de l'air. J'ai remis les 3 barres et demie. Je crois même que j'ai peut-être mis 4 par sécurité. Je me souviens plus. Et je me suis dit, bon, bah c'est bon, je repars. Et là, j'avais fait 15-20 bornes et je me suis rendu compte que c'était bien une crevaison. Du coup, j'ai tout défaire. Bref, j'ai perdu pas mal de temps. En plus, c'est le roll-off. Et le roll-off, j'avais jamais démonté une roue arrière. Ça va être l'occasion de vous montrer comment ça se passe dans une future vidéo. Parce que c'est vraiment un peu différent d'une roue ordinaire. Voilà, donc j'avais pas mal galéré. Heureusement que j'ai trouvé, des personnes qui sont passées à côté de moi avec une pompe à pied. Donc j'ai pu remettre, bon, il n'y a pas de manomètre, mais j'ai pu regonfler ma roue correctement sans trop galérer, contrairement si je l'aurais fait avec ma petite pompe. Voilà. Bon, allez, je continue. On revient au direct de la vidéo. Bon, j'ai parcouru 100 km. Et de temps en temps, il y a une plaque. Je vérifie. Hop, on va faire tout droit.
temps en temps, il y a une plaque au sol qui nous dit le kilomètre où on est. Et on en est au kilomètre 50. Voilà, donc j'ai fait 50 km de détour ce matin. Super. C'est bien ce qui me semblait. Ma femme, quand j'ai crevé, du coup, elle l'a vu sur le tracker que j'ai vu. Elle m'appelle, elle me dit, mais t'es quasiment au point de départ. Je dis, oui. Ah, voilà la plaque 50. Et là, voilà la plaque. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai montré la plaque du kilomètre 0. Et là, c'est pareil, vous avez vu vite fait à la GoPro de loin. Donc, je suis bien au 50 maintenant. Voilà. Par contre, un truc qui est un peu compliqué sur cette piste cyclable, il n'y a pas d'eau. Mais je me suis ravitaillé de 2 litres chez quelqu'un il y a quoi, il y a une heure. Et ben j'ai quasiment plus rien bientôt. Donc il y a peu d'habitations, pas de cimetière. Et je suis un peu inquiet pour mon bivouac. Si c'est tout le temps comme ça, je vais pas trouver mes 15 et 17 litres d'eau, on va dire, parce que je prends bien 16 litres d'eau. Je vais pas les trouver à mon avis. Et pareil, bonjour. Et pareil, j'ai rien à manger ce soir. Donc j'aimerais bien trouver une épicerie, un truc, mais je vois rien. Bonjour. Et ils n'appellent pas beaucoup bonjour, hein, pas du tout même. Hein. Ben, c'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un panneau danger. À mon avis, c'est étroit. Ouais. Ah, ça va être sympa. Hop là. Hop là. Ah, c'est beau même. C'est beau là. Ah, il y a de l'eau là. Pareil de l'autre côté. Vraiment sympa. Ah, puis là, un peu d'ombre, ça fait du bien aussi. Il n'y en a pas beaucoup sur la piste. Hop. Allez. Reprenons la route. Ah, il y a un beau château là-haut, mais ça va rien rendre à la GoPro. Je crois que la piste cyclable est un peu loin de toute commune. Sinon, il faut que je pédale 2 km, peut-être 2 ou 3 km hors de la piste pour trouver quelque chose. Mais bon, on va voir. Hein. Il me reste. J'aime bien penser bien au bivouac à partir de 19h. On a dit 5h moins 10. Donc déjà trouver de l'eau pour continuer. Et puis ensuite on va voir. J'ai fait un petit détour dans une petite ville
pour me ravitailler pour le bivouac de ce soir, tout simplement. Donc j'ai fait un détour de 3 km, hein. Mais bon, le pont était très agréable à prendre. Et une fois de plus, j'ai oublié de couper la GoPro, donc je vous laisse profiter en accéléré du paysage, hein. Ça m'est arrivé beaucoup sur cette journée et le lendemain, il me semble, après j'ai moins fait l'erreur, parce que pour les batteries, c'est vraiment problématique. Si je m'amuse à faire trop souvent cette erreur, je vais vite tomber en panne de batterie. Bon, et ben, la petite centrale là. Ah, il y a quelques temps que j'ai rien dit. Alors le problème là, c'est que j'ai un peu de mal à trouver de l'eau, mais bon là c'est bon, j'ai fait le plein, mais pendant longtemps j'avais pas d'eau. J'ai rencontré quelqu'un de sympa avec qui on a discuté. Et j'aurais demandé où il y avait un magasin alimentaire. Alors, ils m'ont indiqué la ville, à 5 km. Ils m'ont dit où aller. Ça m'a fait faire un petit détour. Bon, j'ai fait un crochet aller-retour de 3 km. Et bon, je suis plus à ça près. C'est-à-dire, j'avais pas le choix. Sinon, j'avais rien à manger ce soir. Donc, j'ai également pris une boîte pour demain soir. Comme demain, c'est dimanche, je voudrais surtout pas tomber en panne. Hein. Surtout pas avoir l'estomac vide. Voilà, donc sinon ça va. Hein. J'en suis à 126 km. Ça fait 11h30 que je suis parti. Donc avec les pauses, on verra ce que ça donne. Hein. Mais à mon avis, j'ai dû pédaler 8 heures à peu près. 9 heures peut-être, je sais pas. Oh, peut-être plus, je sais pas. On verra bien. On verra Strava du tout. Je peux rien le cacher. Vous verrez mon magnifique détour. Ceux qui veulent aller voir, hein, qui s'abonnent, qui regardent, pas forcément s'abonner, mais qui regardent le lien que je vais mettre de ma course. Vous verrez 50 km de détour pour vous faire. Et ça, quand je suis parti, j'ai pas vu que j'étais parti du mauvais côté. Puis moi, je prépare pas trop mes trajets. J'aime bien un peu l'aventure, regarder, laisser venir les choses, quoi. Et donc je pars et puis je changeais la Loire. Au début, tout était bien. Et puis à un moment, je m'éloigne un peu et puis je comprenais pas qu'il y avait encore les panneaux vélos. Donc c'était pour un autre circuit. Du coup j'ai perdu énormément de temps.
Et après, à un moment, je me souviens, j'ai fait une super descente et je savais très bien que j'aurais pas pu la remonter. Et je savais qu'il fallait faire aller par là. Je dis, oh non, non, je ne veux pas faire cette montée. Du coup, j'ai préféré encore allonger le parcours. Et au final, ça m'a amené à 50 km de détour. Voilà, quoi. Plus les petits détours que j'ai fait pour aller chercher de l'eau, ça c'est des détours normaux. J'ai dû faire 5 ou 6 km en plus. Donc aujourd'hui, bon, c'est pas bien grave. Demain, je vais me lever tôt. J'aimerais bien récupérer ces 5 heures de perdu. J'ai perdu 5 heures. Je vais me lever, je pense, 1 heure plus tôt demain. Mettre un petit réveil. Partir à l'aurore pour essayer de faire ça sur quelques jours si je veux me maintenir mon programme. Je n'aurai pas le choix parce que là, une demi-journée, c'est trop. En réalité, là, j'ai fait 126 km, mais je suis au kilomètre 72 seulement. Comme si j'avais fait, après mon lieu de bivouac qui était à 2 km, comme si j'avais fait 74 km, quoi. Ce qui est la moitié quasiment de ce que j'ai prévu de faire tous les jours. Donc il faut que je les récupère. Ça va être dur hein, parce qu'en plus aujourd'hui j'ai une crevaison qui m'a bien retardé. En plus de l'arrière, le système roll-off, je ne le connaissais pas. Hein. Je veux dire, c'est la première fois que je démonte, c'est pas du tout pareil. Et j'avais monté les deux câbles, j'avais inversé les deux câbles. Je me suis dit tiens c'est bizarre, c'est plus dur, ça marchait mais c'était plus dur. Alors c'est par là. Ah, réparation vélo, c'est bien ça. Donc ensuite j'ai changé, donc j'ai remis les câbles par la suite dans le bon sens. Ça fonctionnait toujours mais c'était un peu plus facile à tourner la manette. Voilà, donc puis comme je dis le vent de face beaucoup. Hein. J'étais à 13-14 km/h même quand il n'y avait aucune côte quoi. Dès qu'il y a le vent, j'ai vu je perds 3-4 km/h, comme là c'est le cas, là je l'ai un peu, mais tout à l'heure il était plus violent. Je perds 3, ouais voilà quoi. Sur le plat quand ça va nickel, je roule à 19-20 quoi. Voilà, donc après aussi mal aux fesses, beaucoup aujourd'hui. Et oula. Et du coup je me suis mis de la crème anti-inflammatoire. Oh désolé, un chat dans la gorge. Et j'avoue que franchement il m'a fait du bien. Hein. Je crois que je vais arrêter là pour les petits parcours, ce que je mets la crème anti-frottement pour des parcours d'autant de vélo, c'est pas assez fort. Donc je vais me mettre directement cette petite crème à base d'huile essentielle. Je ferai ça matin et soir même. Ça va me permettre de moins souffrir je pense. Là ça va quand même, hein. J'ai une petite douleur mais ça reste supportable. L'inconvénient de la Loire en vélo, c'est que c'est plat de chez plat. Et quand on est avec un vélo de rando, le seul moment qu'on a pour se soulager un peu, c'est dans les descentes où on se met un peu debout quoi. Mais là franchement on n'a pas beaucoup ici. On va pas dire aucune. Donc de l'autre côté il n'y a pas de montée. Donc c'est dans les montées que ça fait le plus mal. Voilà, je passerai de la centrale là. Peut-être bivouaquer ici. Non, à mon avis, là, je serais mal reçu. Là, je vais aller à l'Éré. J'ai vu une vie je vais bientôt tomber dessus, je pense. Je vais prendre mon eau. Et ensuite, je vais reprendre la route. Je vais aller au cimetière de l'Éré. Je vais reprendre la route en cherchant le bivouac. En espérant que l'Éré n'est pas trop loin du tronçon, là. Voilà. Ce matin, je crois que je faisais une petite erreur. J'ai dit deuxième jour. Alors, c'était déjà le troisième. Hein. Il me semble que j'ai dit deuxième. C'était deuxième nuit. Mais c'est le troisième jour. Bon, sinon, tout va bien. Heureusement que quand j'ai crevé, il y en a qui sont arrêtés. Et ils m'ont dit, je venais tout juste de réparer. Et ça va? J'ai dit, oui, ça va. Mais est-ce que vous avez une bonne pompe? Ils m'ont carrément sorti une pompe à pied. Oh là là. Et c'était bon, elle n'avait pas de manomètre. C'était une Decathlon Bitfin là, et ça m'a surpris quand ils m'ont donné, elle était légère. Je me dis ça vaut peut-être, on crève pas tous les jours, hein. Mais je me demande ça vaut pas le coup quand même de prendre ça quoi. Plutôt que ma petite qui me met en galère où j'arrive pas, j'ai du mal à dépasser les deux barres quoi.
Bon, allez, assez parlé pour le moment. Et là, j'ai plus de batterie dans ma GoPro. Là, j'ai un peu mal géré mes batteries. Des fois, j'ai oublié d'éteindre la GoPro. Bon, bah, ce que je vais faire, ça fera de la vidéo en accéléré. Hein, c'est ce que je vais vous faire. Parce que normalement, j'ai pas prévu de vraiment de faire des accélérés sur cette expédition parce que ça bouge de la batterie, ça bouge de la carte SD. Donc, j'en ai fait 2 ou 3 par erreur. Et ben, ça fera comme ça, vous verrez ce que c'est. Quelques kilomètres de la Loire. Allez, donc la centrale, par contre, c'est waouh. Je peux pas vraiment y approcher. Hein. Oh là là, les fils barbelés qu'il y a là. Allez, kilomètre 73. Impressionnant là-haut. Oh là là. C'est pas le moment de faire voler un drone ici. Bon, je l'ai pas emmené de toute manière. Pas emmené, je savais que ça allait être un peu juste pour faire mumuse avec. J'ai préféré, en plus quand je vois le vent qu'il y a, je me dis, je suis sûr que je l'aurais pas fait voler une seule fois. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vais vous commenter les photos du jour. J'ai pas parlé de mon bivouac. Là, on voit mon petit bivouac du soir. Alors, j'étais pas loin de la centrale à 300 mètres. Alors, elles sont pas forcément dans l'ordre. Ça, c'était le lendemain matin. Là, je suis parti. Alors, je fais les photos avec mon téléphone et également avec un appareil à photo. Du coup, ce qui fait qu'elles ne sont pas dans l'ordre chronologique. Il y a une partie, je sais plus si c'est le téléphone ou l'appareil à photo en premier. Donc là, des beaux petits paysages que j'ai pu croiser lors de cette troisième journée. Donc là, c'était le 27 juin. Voilà, une petite photo de moi, c'est rare, mais ma femme me demandait de temps en temps une petite photo de moi, alors je faisais. Voilà, donc un beau petit canal que j'avais régulièrement. On voit que le niveau est bas là. Voilà, on a les petits pêcheurs, une ambiance assez sympathique. Voilà, les petits moutons, ça devait être plutôt le matin ou le soir peut-être, à la borne du kilomètre 0. Alors là, c'était la route donc restée en mauvais sens, hein, il me semble. Hein. Là, ça me plaisait, je trouvais ça sympa, beau petit pont, beau petit tunnel comme ça, je trouvais ça très joli. Et même avec le vélo, je faisais souvent des photos sans m'arrêter, hein. Je l'avais accroché, c'était un système pas mal. Voilà, là c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. C'est à partir de là, je me souviens. C'est une bizarre itinéraire, mais bon, j'ai continué. Hein. Ça me plaisait bien. Voilà. Alors là, je suis peut-être sur le bon chemin là par contre. Hein. Voilà, voilà, tout rentre dans l'ordre. Hein. J'ai vraiment croisé des beaux petites villes, des belles villes, des beaux villages. Vraiment beau. Hein. Alors là, j'avais trouvé un coin sympa pour prendre mon eau juste avant mon bivouac. C'était Maison de la Loire, un truc comme ça là. Il y avait des WC, il y avait robinet d'eau. Voilà, j'ai fait en écriteau là, la Loire en vélo. C'était vraiment bien fait l'endroit. Tout ce qu'il fallait pour partir. En tout cas, au niveau de l'eau, WC, c'était top. Manquait plus que la douche. Vraiment apprécié. Et ouais, on voit la centrale là. Après, j'ai fait 300 mètres et j'ai trouvé un petit coin pour bivouaquer. Là, je vous montre comment j'accroche mes trucs là avec l'antivol vélo. J'en parlerai une prochaine fois. C'est vraiment pratique mes petits antivols que j'ai acheté à la dernière minute. Là. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est ma petite vidéo. Et maintenant, rendez-vous d'ici 1 ou 2 jours pour la vidéo du 4e jour. Bye bye.